Quand on était en avion, on passait dans les vallées. Il y avait plein de vallées, puis on passait au milieu comme ça. Tout le monde regarde par les fenêtres et puis c'est un sentiment extraordinaire de voler au-dessus des montagnes de l'Himalaya. Lukla, c'est juste sur une côte de la vallée, puis il y a la vallée au fond, puis après de quasiment 360 degrés, il y a des montagnes, quoi. Arriver à Lukla, c'est assez effrayant, puis c'est cette fameuse piste en pente de Lukla. On sort de l'avion à ce petit aéroport de Lukla, puis là on se dit, eh ben, on y est, on est au pied de l'Himalaya. Maintenant on est parti pour 10 jours de travail ici. Et puis donc en sortant de l'aéroport, on voit directement le mode de vie de la région, avec les Sherpas qui prenaient les valises, il y avait des mulets un peu partout dans les rues. Quand on voit les Sherpas qui portent là-bas, ils ont des trucs de 90 kilos des fois, ils mettent juste une lanière ici. Puis après ils portent comme ça, puis ils marchent en sandales sur des chemins en pierre comme ça, c'est assez impressionnant à voir. Alors au moment où j'ai vu toutes ces installations électriques, j'ai pris un peu peur, on va dire. Par rapport aux normes suisses, c'est une catastrophe. Après, tout fonctionne. On est parti sur place pour faire tout ce qui était installation électrique de plusieurs bâtiments scolaires qui ont été démolis suite au tremblement de terre de 2015. On est arrivé un dimanche dans l'après-midi au Népal. On était déjà avoir reçu le matériel. Le matériel est arrivé que 5 jours après. Alors les premiers jours, comme on n'avait pas le matériel, on a déplacé une installation électrique qui était dans un bâtiment qu'ils vont démolir, et puis on l'a déplacé de l'école de Chorikarka pour l'amener à l'école de Lukla. Alors en attendant le matériel, on a déjà pu aller visiter le site, visiter l'école. Et puis on a pu préparer quelque chose parce qu'on avait tous nos outils avec, heureusement. Puis on a déjà pu préparer, tracer les positions des lampes, percer les trous. Wir haben schon mal vorbereitet, das Maximum gemacht, was wir konnten. Nebenbei müssen wir natürlich immer schauen, wo das Material ist und wann wir es erhalten. Und haben auch Diskussionen geführt mit den Verantwortlichen auf Platz, um zu schauen, wo das eigentlich ist. Ja. Et c'était une grande gymnastique, énorme gymnastique. On a dû trouver des transports, démêler du vrai du faux, comprendre la Mentalität. Da haben wir mit Christian Ebischer einen Helikopter genommen, um zu schauen, was das Material eigentlich ist. Und wurde es gesagt, dass sie bereit sind am Flughafen. War nicht so, sie waren 3 Kilometer weiter unten. Und wir haben dann anschließend eigentlich alle Paletten auseinandergenommen, das ganze Material rausgenommen und wieder in die Paletten reingepackt. Als dann am Morgen darauf der Helikopter kam, war ich eigentlich erleichtert, dass es nun funktioniert. Pour finir, nous avons récupéré les marchandises 4 jours et demi avant notre départ. Alors une fois que le matériel arrive, oui, c'était un vrai soulagement, on n'y croyait plus. Tout le monde avait le sourire, tout le monde était heureux de voir cet hélicoptère amener enfin notre matériel. Le premier truc qu'on a vraiment dû faire directement, c'était de faire un magasin logistique avec les outillages, le matériel, les câbles, la visserie. Donc directement bien organiser ça, parce que sinon on perd vite beaucoup de temps à chercher des matériels. Dann stellten wir fest, dass einige Panels beschädigt waren. Macht aber nichts, wir hatten genug Reserve dabei. Und als wir dann alles kontrolliert haben, fingen wir an. Ma mission à moi, c'était, déjà je suis partie une fois avant les apprentis, une année avant. Et puis du coup après c'était pas mal l'explication, comme moi j'avais tout le projet dans la tête, j'avais vraiment fait les plans du début à la fin. Explication sur place, suivi de chantier et puis bien sûr les aider sur place à faire le montage. On était séparés en diverses équipes. Chacun partait faire son travail et puis tout le monde était très organisé, tout le monde savait exactement ce qu'il devait faire. Mission sur place, c'était tout ce qui est courant fort. Je gérais avec 4 Népalais
Donc le tirage de câbles entre les différents bâtiments du complexe. Et puis après le raccordement sur les tableaux par bâtiment. À la base, comme on avait prévu, avant de partir, je devais m'occuper de plutôt tout ce qui était informatique, télématique. Et puis pour finir sur place, comme il y a eu pas mal de retard avec le matériel, on a dû un peu improviser. Puis je me suis plutôt retrouvé à équiper les classes en fait. On a installé tout ce qui est lumière, tiré les câbles pour les prises informatiques, raccordé les racks pour ainsi mettre Internet dans toutes les classes. J'ai été posé les 90 panneaux photovoltaïques et puis on était 2 pour le faire. Alex und ich haben uns so organisiert, dass wir eigentlich beide zusammen alles gemacht haben. Zuerst die Planung und dann auf dem Dach die Arbeit. Wir hatten eine Sicherheitsausrüstung und waren ständig befestigt an einem Seil, dass wir nicht runterfallen. Le toit, il n'était pas très droit. Pour commencer. Ouais, les tôles, elles étaient un peu empilées comme ça, comme ça, comme ça. C'était pas forcément facile à s'aligner. En se repérant aux parties qui étaient le plus ou moins droites, on a tiré des ficelles entre les fixations pour bien aligner tout le reste, quoi. Avant de partir, j'avais déjà pu travailler pour le local technique, local avec les batteries, le tableau électrique, les matériels pour les batteries, chargeurs de batteries, onduleurs. Et donc j'avais déjà prémonté ce local. Et donc mon travail sur place, c'était de quand même monter ce local électrique. Sur les avant-toits de l'école, c'est des projecteurs à LED qui ont été posés. Ça a fait assez sensation dans le village Touré-Carcac, on a pu enfin les allumer. Vraiment très lumineux et les gens sont venus voir, les voisins, voir ce qui se passait et puis tout le monde était heureux. Pour les défis de tous les jours, c'était d'avoir les Népalais avec nous qui comprennent ce qu'on voulait faire et puis qui soient efficaces. Il y avait 3 électriciens là-bas qui ont travaillé un peu avec chaque équipe d'entre nous. Ouais, c'était intéressant de travailler avec eux, mais c'est pas... Ouais, ils nous ont expliqué, eux, ils ont une formation de 3 mois pour avoir un papier d'installateur électricien. Donc c'est pas les 4 ans de chez nous avec des cours et puis tout ça, quoi. Mais alors manuellement, ils sont très forts, je dirais, mais après quand il s'agit de faire des petites choses assez fines, c'est mieux de garder le boulot pour nous, quoi. Pour la communication avec les Népalais, c'était surtout l'anglais, avec ceux qui le comprenaient. Et puis sinon, les gestes, mimer. En fait, mais on a toujours réussi à se comprendre. Franchement, ils sont très très sympas, puis très chaleureux avec nous. Sur le chantier, oui, c'était la belle-mère de l'entrepreneur qui nous a amenés à manger. Pour pouvoir réussir ce projet dans un temps qui a été donné, qui était assez court finalement, qui était de 2 semaines, nous avons pensé en termes de formation d'une part et d'autre part en termes de facilité sur place. Donc pour cela, l'idée a été de reconstruire ici le local technique qui puisse s'entraîner dans le cadre de ce projet ici à Matran. Et ensuite, un pour un, nous avons démonté et remonté sur place pour faciliter et ainsi gagner du temps. Pour nous, l'important dans ces projets spécifiques, c'est vraiment de valoriser l'apprenti dans son environnement. Donc c'est d'aller plus loin que les standards de formation, donc c'est de sortir un peu des sentiers battus en leur donnant de l'autonomie, de la responsabilisation aussi dans les tâches qu'ils effectuent. Et puis d'une autre part, c'est aussi pour nous pour valoriser la branche par rapport aussi à ce qu'il dégage au quotidien auprès aussi des autres jeunes dans le canton de Fribourg et hors de nos frontières. L'association Louklas nous a approchés. Une de leurs missions est de pouvoir donner accès à l'éducation à la population, tant aux enfants qui est la base finalement de la vie aussi, mais aussi aux parents pour améliorer leur qualité de vie. Et j'ai constaté, en tant aussi que chef d'orchestre, que Groupe Connect a une de ses missions également, avec notamment la structure Connect Academy, qui a comme but de faire développer les collaborateurs à l'interne de l'entreprise.
Pour nous, c'est une manière déjà de promouvoir l'apprentissage, qui est extrêmement important. On a besoin de cet apprentissage. Et finalement, c'est une manière très positive d'y aller. On revient finalement à nos sources. L'électrification, c'est génial. Alors on a eu la visite de Jacques Moron. J'ai trouvé vraiment sympa de sa part de venir nous rendre visite. Il savait qu'on était là, pas trop loin de son trajet. Et puis je trouvais que c'était un beau geste de juste venir faire un petit coucou, quoi. Et wir hatten Freude, einen anderen Kollegen zu sehen. Und er hat uns aufgemuntert und gesagt, dass wir eine gute Arbeit leisten in Nepal. Ja. Die Mission ist ein Erfolg, ja. Da wir nur noch 5 Tage hatten, um das Ganze zu installieren. Wir haben eigentlich alles installiert. Als erstes, als ich unsere Arbeit betrachtet habe, war ich sehr stolz, dass es geklappt hat von der Zeit und dass alles auch funktioniert hat. Das hat mir Freude gemacht. Ce projet-là était très spécifique dans le sens que de la conception jusqu'à la réalisation, les apprentis étaient intégrés. Chacun a mis la main à la pâte, on a fait beaucoup de confiance, on testera à la fin, on fera les résultats et je dois dire extraordinaire. Quand on voit le t-shirt Shurikarka et puis même aussi les sacs qui allaient avec, qui avaient le logo dessus, on se dit que voilà, on fait partie d'une équipe qui est unique, qu'il n'y en a pas 2 dans le monde. Voilà. Ça fait chaud au cœur. C'était vraiment une bonne équipe, on s'est tous bien entendus, il n'y a pas eu de problème. Tous à tirer la même corde, c'était vraiment sympa. C'est vraiment une chance d'avoir pu vivre cette expérience, quoi. Je pense que j'aurais pas pu vivre ça dans toutes les boîtes. Also ich erinnere mich eigentlich immer daran, dass man dankbar ist für das, was man hat, weil in Nepal sind sie sehr arm und sie sind trotzdem immer glücklich. Das nehme ich mit. Il me semble que les Népalais qu'on a vus là-bas, ils étaient contents aussi que des entreprises suisses viennent aider au Népal. Dans l'école dans laquelle ils étaient en train d'installer l'électricité pour les enfants du village. Il n'y avait pas avant, et quand ils sont repartis, il y avait l'électricité, la lumière pour les enfants. J'ai appris beaucoup de choses en faisant cette expérience-là, puis si l'occasion se représentait une nouvelle fois, j'irais volontiers avec Connect Academy, quoi. Les métiers sur l'électricité, informatique, c'est l'avenir. Donc si on se lance là-dessus, après, ça ouvrira beaucoup de portes par rapport à tout ce qui est électricité, domotique, informatique, le futur.